Hey, c'est Denise. Je suis juste une étudiante ordinaire de 19 ans, qui vit loin de chez elle pour la première fois. Je ne peux pas nier que je me sens parfois seule et que j'ai souvent le mal du pays. Mais ce n'est pas grave, car j'ai Xavier, mon petit ami qui m'aime. Bon, oui, sa famille est aisée. Alors il m'emmène toujours dans des endroits sympas et m'achète de beaux cadeaux. Il y a quelques mois, il m'a même demandé d'emménager avec lui dans le manoir de sa famille. Et j'ai accepté. Mais ne vous méprenez pas, je ne suis pas du tout une chercheuse d'or. Je n'avais juste pas d'autre choix. Tout a commencé une nuit où des voleurs se sont introduits dans mon appartement pendant que je dormais. C'était terrifiant. Je savais qu'ils saccageaient mon salon et volaient ma télévision et mon ordinateur portable. Mais j'ai préféré rester cachée pour me protéger. Après ça, je ne voulais plus du tout rester seule à la maison. Et Xavier était aussi inquiet pour moi. Alors un soir, il m'a dit « Denise, je pense que tu devrais venir vivre avec moi. Au moins jusqu'à ce que tu trouves un colocataire. » Waouh, je ne m'attendais pas à ça, mais je suppose que c'était logique. Je me suis sentie un peu mal à l'aise à ce sujet, car je suis allée chez lui, ou devrais-je dire, dans le manoir de ses parents plusieurs fois. Et bien qu'il y ait beaucoup d'espace, et que ses parents m'adorent, je ne voulais pas avoir l'impression de m'incruster. Sentant mon hésitation, il a continué. J'ai expliqué la situation à mes parents, et ils sont d'accord avec ça. Je lui ai souri, et j'ai répondu « Bon, d'accord, mais ce ne sera que temporaire. » Avant d'emménager avec Xavier et sa famille, je me sentais très anxieuse. Je ne savais pas si je serais capable de m'adapter à leur style de vie, et je ne voulais pas contrarier ses parents. Je me suis beaucoup inquiétée, mais pas une seule fois je n'ai pensé que mon problème serait la bonne. Oui, vous avez bien entendu. Premier jour au manoir, une femme joyeuse a immédiatement couru vers moi et m'a saluée. Madame Richard me l'a présentée. C'est notre bonne, Sarah. Elle est avec nous depuis des années. Donc si tu as un souci, demande-lui. Nous sommes tous une famille ici. Mets-toi à l'aise. Puis, Sarah a rapidement attrapé ma veste et m'a souri. Mademoiselle, laissez-moi vous aider avec ça. Je vais vous montrer la chambre. C'était tellement étrange que quelqu'un d'autre fasse des choses pour moi comme ça. Je pouvais juste lui sourire en retour et la suivre à l'étage. Je me suis sentie si bien accueillie ici. Et cette bonne était tellement gentille. Peut-être pourrions-nous être amis? Mais soudain, un bruit sourd a coupé mes pensées. C'était Sarah. Elle avait jeté ma valise sur le sol. Puis avait dit « Mais qu'est-ce que tu as là-dedans? Porte-la toi-même. Ta chambre est au bout du couloir à gauche. » Puis, elle est partie. Qu'est-ce que c'était? Ai-je fait une bêtise? J'ai rapidement ramassé mes affaires, confuse. Je ne voulais pas me faire d'ennemis ici. Surtout pas le premier jour. Donc, après avoir déballé mes affaires, je suis descendue à la cuisine pour l'aider à préparer le dîner. Elle était toujours aussi grincheuse à mon égard, et m'a dit de dégager car je ne ferais que la gêner. J'ai persisté, car je voulais vraiment me défaire des préjugés qu'elle avait à mon égard. Finalement, elle a cédé, et a dit « Bien, tu veux aider? Va couper tous ces oignons en dés. » Oui, bien sûr, mais tout cela lui ai-je demandé en regardant fixement le panier plein d'oignons. « Tu vas m'aider ou pas ?» dit-elle sèchement. J'ai répondu « D'accord, d'accord, ne t'inquiète pas, je vais le faire. » J'ai essayé d'entamer une conversation avec elle, mais elle s'est contentée de lever les yeux au ciel. Pendant ce temps, les oignons me faisaient souffrir, mes yeux brûlaient et mes larmes coulaient. Aïe! Quand j'ai enfin terminé, elle a regardé mes yeux gonflés et m'a dit « Si tu es si contrariée de vivre ici, tu n'as qu'à partir. »« Ce sont les oignons, » lui ai-je dit. Elle a souri en me les enlevant, puis s'est dirigée vers la poubelle et les a jetés en disant « Tu as mis trop de temps. Je n'en avais plus besoin. » Quoi? Mon visage s'est assombri, mais j'étais bien trop épuisée pour me quereller avec elle de toute façon. C'est alors que Xavier et ses parents sont descendus pour le dîner. Sarah a rapidement dressé la table et m'a appelée avec un grand sourire en me tirant une chaise. « Mademoiselle Campbell, veuillez vous asseoir, le dîner est prêt. » Était-elle sérieuse? Je n'arrivais pas à suivre son changement constant de personnalité. Après le dîner, j'ai approché Sarah pendant qu'elle faisait la vaisselle. « Écoute, je suis désolée, mais est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a contrariée? »« Oui, tu l'as fait. Tu te promènes comme si tu étais la maîtresse des lieux, mais tu n'es rien d'autre qu'un parasite. Et je ne te laisserai pas t'introduire dans ma maison. » Avant que je n'ai eu le temps de comprendre ces mots, elle a attrapé une assiette en marbre d'apparence coûteuse et m'a souri en la faisant tomber sur le sol. Puis, avec un morceau de l'assiette brisée, elle s'est rapidement tranché la main et a crié à haute voix « Mademoiselle, je suis vraiment désolée de vous vexer, mais vous n'auriez pas dû casser ça, c'est l'assiette préférée de Monsieur Richard. » En entendant le bruit du fracas, tout le monde s'est rapidement rassemblé dans la cuisine et m'a fixé pour obtenir des réponses. J'ai immédiatement expliqué « Non, ce n'est pas comme ça. » Mais Madame Richard a dit « C'est bon, aidons d'abord Sarah. » Puis elle l'a conduite à la trousse de secours. J'ai attrapé le bras de Xavier. « Bébé, je n'ai vraiment pas fait ça. » Il m'a rassurée avec un sourire. « Denise, ne t'inquiète pas pour ça. Tu ne comprends pas, Sarah l'a fait exprès et m'en a voulu. »
Il a ri, comme s'il venait d'entendre quelque chose de ridicule, puis a dit « Pas du tout, je parie que c'était juste une sorte de malentendu. Sarah est vraiment gentille. Ne t'inquiète pas, vous allez devenir proches en un rien de temps. Maintenant, laisse-moi nettoyer ce désordre. Va te détendre. » Je me suis sentie frustrée et fatiguée, mais je suis retournée à contre-cœur dans ma chambre. Cette fille était vraiment sur mon dos. Mais pour quelle raison? Au cours des semaines suivantes, sa vendetta contre moi a continué. Elle a lavé mes vêtements blancs avec des vêtements de couleur. Puis, elle a intentionnellement jeté mes affaires et a fait croire qu'elle les avait prises pour des déchets en nettoyant ma chambre. Elle a mis des flocons de piment très forts dans ma nourriture. Puis, s'est précipitée avec un verre d'eau quand j'ai commencé à m'étouffer. Et ainsi de suite. Pire encore, Xavier et ses parents ne voulaient pas entendre un seul mot négatif à son égard. Ils étaient complètement inconscients de sa folie. Je ne comprenais pas pourquoi elle me détestait autant. Était-elle jalouse de moi? Ou quelque chose du genre? Oh, d'accord. Si elle voulait jouer avec moi, alors c'est parti. J'ai donc décidé de l'espionner pour la prendre en flagrant délit et montrer à tous sa vraie nature. Ma chance de la démasquer est finalement arrivée. Je passais devant sa chambre et je l'ai vue tenir une montre. Je l'ai reconnue. C'était celle de Monsieur Richard. Elle avait l'air louche en la mettant dans son tiroir et en la cachant sous ses vêtements. Ha ha! Je l'ai eue. J'ai rapidement couru dans le jardin pour trouver Madame Richard et j'ai réussi à la persuader de m'accompagner dans la chambre de Sarah. Sarah est restée là, l'air innocente, pendant que Madame Richard vérifiait son tiroir. Mais la montre n'y était pas. Et à la place, nous l'avons trouvée intacte sur le meuble lavabo de la chambre principale. Hein? À ce moment-là, Sarah a soudainement éclaté en sanglots. « Madame, je ne vous volerai jamais, vous le savez. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour satisfaire Mademoiselle Campbell, mais elle veut me pourrir la vie. Oh mon Dieu, ces larmes de crocodile! N'avait-elle pas honte? » J'ai essayé de m'expliquer à Madame Richard, mais elle a levé la main et m'a dit qu'elle ne voulait rien entendre. Je voulais me racheter, alors le lendemain matin, j'ai préparé le smoothie et le petit déjeuner préféré de Madame Richard pour elle. J'ai tout disposé joliment sur la table à manger. Puis, je suis montée la chercher, en souriant à Sarah en passant. Madame Richard semblait heureuse de ce geste, mais 1 heure plus tard, elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Elle se tenait l'estomac en me regardant fixement et m'a accusée d'avoir empoisonné sa nourriture. Quoi? Quelle frustration! Et Xavier n'était même pas à la maison pour que je puisse lui parler. Alors, je suis allée à la cuisine pour vérifier la date de péremption de tout ce que j'avais utilisé. Mais je vous jure, tout était frais. J'ai même fouillé dans la poubelle pour vérifier la brique de lait utilisée. C'est là que j'ai vu des graines de sésame. C'est étrange, car je savais que Madame Richard était allergique à ces graines, donc nous n'en avions jamais à la maison. C'était forcément Sarah. Elle a dû les mettre dans le petit déjeuner pendant que je n'étais pas dans la pièce. Plus tard dans la journée, Madame Richard se sentait mieux. Je suis allée la voir et je lui ai dit que je partais, à une condition. Puis, je l'ai persuadée de venir dans ma chambre et de se cacher dans mon armoire. À ce stade, je pense qu'elle était prête à faire n'importe quoi, juste pour me faire sortir de chez elle. Puis, j'ai appelé Sarah pour m'aider à emballer mes affaires. Elle est entrée dans ma chambre avec un sourire arrogant et a renversé le carton contenant mes affaires. Puis elle a dit « J'allais finir par gagner. » J'ai répondu « Bien, tu as gagné. Mais avant de partir, je veux te demander quelque chose. Tu as mis des graines de sésame dans le petit déjeuner que j'ai préparé pour Madame Richard, n'est-ce pas ?» Sarah a regardé autour d'elle pour vérifier qu'il n'y avait personne d'autre, avant de me faire un sourire et de me dire « Oui, c'était moi. Pendant que tu faisais de la lèche à Madame Richard, j'en ai broyé quelques-uns et je les ai mélangés au smoothie dégoûtant que tu as fait. Oh, j'ai aussi fait semblant de voler la montre parce que je savais que tu m'espionnais. Bon sang, tu as rendu ça tellement facile. » « Mais pourquoi ?» j'ai demandé. « Mais pourquoi ?» Elle a imité ma voix. « Parce que c'est ma famille. Je vis ici depuis des années. Tu ne peux pas te montrer toute jolie et insouciante et attendre de tout avoir et me pousser hors de ma propre maison. Je n'ai jamais voulu te mettre dehors. Je voulais juste être ton amie. Oui, c'est ça. C'est ma mine d'or, pas la tienne. Tôt ou tard, tout cela sera à moi et Dieu sait que je le mérite. J'ai supporté cette famille ennuyeuse et un salaire médiocre pendant des années. Monsieur Richard a toujours rêvé d'avoir une fille. Mais non, il est coincé avec son imbécile de fils. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne se rende compte que je peux être la fille dont il rêvait. Ou maintenant que tu ne seras plus là, ce sera facile pour moi de piéger Lucas en ayant son bébé. Dans tous les cas, le gagnant, c'est toujours moi. Soudain, les portes de l'armoire se sont ouvertes et Madame Richard, furieuse, en est sortie. Elle a tiré les cheveux de Sarah et l'a traînée hors de la pièce. Waouh! Qui aurait cru que la gentille Madame Richard pouvait être si méchante? Je suppose que tout le monde a une face cachée. Bref, cela a prouvé mon innocence et Sarah a été virée sur le champ.
Puis Madame Richard s'est excusée auprès de moi et a insisté pour que je reste avec eux. Je l'ai remerciée pour son offre, mais j'ai poliment refusé, car je me sentais prête à partir et à emménager avec mon amie. J'étais simplement soulagée qu'elle ait appris la vérité, et que Sarah soit partie une fois pour toutes. Donc, Lucas et moi sommes toujours ensemble, et très heureux. Oui, c'était énervant qu'il ne m'ait pas cru au départ, mais c'était un gars tellement gentil et confiant qu'il ne s'attendrait jamais à ce que quelqu'un soit capable de choses aussi horribles. Mais bon, c'est toujours une des nombreuses raisons pour lesquelles je l'aime. Quant à ses parents, je leur rends encore parfois visite. Je cuisine même pour eux de temps en temps. Mais heureusement, il n'y a plus d'incidents liés aux graines de sésame. Et il n'y a plus de bonnes folles à affronter. Ouf!